Millions et millions, je vais commencer d'abord mon premier jour de cellule. Pour que je vous le dise. J'arrive, je m'assois. Merde, quelle odeur. Mon Dieu. L'odeur qui dégageait là-bas, millions et millions. Ceux qui sont en Europe là, moi j'ai toujours dit à quelqu'un ici que si tu as l'argent, si tu estimes être fort, porte-moi plainte en France. Porte-moi plainte en France. Ce qui m'est arrivé le mois d'avril au Cameroun, pour moi, c'est une bonne chose. Vous savez, des fois, il faut qu'il t'arrive certaines choses dans ta vie pour te rendre encore plus forte. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que ce que j'ai vécu me rend encore plus forte? Je n'ai plus peur de Kondengui. Je n'ai plus peur de Kondengui. Avant, si j'avais une image de Kondengui, si j'avais une image, avant j'avais une image de la prison, ça me faisait peur. Mais la cellule est plus dure que Kondengui. Millions et millions, j'ai vu des personnes se réjouir en disant bien fait pour elles. Et j'étais là, je me disais, mais est-ce que ces personnes-là savent qu'il y a des innocents en prison? Qu'en prison, il n'y a pas seulement des criminels, mais il y a aussi des innocents. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations où tu n'as rien fait, mais finalement on t'envoie là-bas. Millions et millions, j'ai vécu des choses. 8 jours bien comptés. Vous savez c'est quoi le commissariat central? Où tu vois les souris en train de se bagarrer, où tu vois les gens affamés en train de discuter la nourriture. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que si avant j'avais peur, aujourd'hui je n'ai plus peur. Aujourd'hui je n'ai plus peur. Parce que les 8 jours de cellule, millions et millions, quand on m'a pris le jeudi, quand on me récupère le jeudi, parce que je voyageais un jeudi, on me récupère le jeudi, je ne sais même pas ce qui se passe. Je n'ai alerté personne, parce que je me suis dit, bon écoute, c'est une petite histoire, voilà, ça va se régler. Je n'ai pas pris la chose de sérieux, je n'ai alerté personne. On m'a pris, je suis restée à l'aéroport. On me dit, écoutez madame, on va vous entendre vendredi. Quand j'ai écouté, on va vous entendre vendredi, je savais déjà qu'à l'heure-ci, c'est pour faire le week-end en cellule. Parce que quand on te prend, quand tu te retrouves dans un commissariat au Cameroun un vendredi, sois-en sûr que le week-end, tu vas y passer. Millions et millions, quand on me dit qu'on va aller m'entendre au commissariat le vendredi, dès que j'arrive d'abord, je savais d'ores et déjà qu'à l'heure où je suis en train de partir ici, c'est parti pour le week-end. Ne voulant pas affoler ma mère, mes proches, et ne voulant pas que les enfants sachent que je suis en train de vivre une injustice, j'ai préféré rester calme et n'alerter personne. Mais comme Aïcha Kamoise, la mère des lions, la reine de la savane, je ne passe inaperçue. C'est comme ça que certaines personnes ont formé certaines personnes. Pap, ça a pris toute la toile. Quand on me dit que je vais rester le week-end, je ne sais pas quel courage, mes lions. J'ai eu ce moment-là. Je ne sais pas quel niaque j'ai eu ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, si ma Abu a fait 6 mois de prison, elle est sortie, elle n'est pas morte. Les Apoutou sont partis, ils ont fait les 1 an et poussière, ils ne sont pas morts. La mère des lions, tu dois te forger un mental d'acier. C'est comme ça que je me suis dit, si tu as pris le nom de la mère des lions, ça veut dire que non, tu dois agir comme une lionne. Rien ne doit effleurer ton mental. Ton mental va être d'acier. Comme c'est parti là. J'étais persuadée, j'évite d'entrer dans certains détails parce qu'on y reviendra une autre fois. J'étais persuadée que j'allais en prison. Mais Dieu me soit témoin, une goutte de larme, je n'ai pas coulé. Une goutte de larme, je n'ai pas coulé. Parce que dans ma tête, je savais déjà que coûte, vaille que vaille, je descendais. Je m'étais admis que 6 mois minimum. Et comme je vais descendre, je vais ressortir plus forte. Quand je vois les gens, ils ne savent pas le bien qu'ils m'ont fait. Le mental que je me suis forgé là-bas, ils ne savent pas. Millions et millions. Tu sais ce que ça fait de voir que tu as passé ton temps à défendre une personne, que tu as passé ton temps à protéger une personne, et que c'est cette même personne, merci Maliane, qui veut t'envoyer plus bas que terre. Je vous dis alors que le mental que j'avais, je ne sais même pas si Thomas Sankara avait le même mental là. Je ne sais même pas si Félix, je ne peux pas dire Félix Houphouët-Boigny, je ne sais même pas si Nelson Mandela avait ce même mental là. Je ne sais même pas. Quand ma famille venait me voir, tu vois tout le monde pleurer. Je leur demandais que vous pleurez quoi?
pleurez quoi? Vous ne saviez pas où je partais là, tous où je mettais ma bouche là. Je peux me retrouver au village de si je savais. Vous ne saviez pas ça, hein? Quand ma famille, à un moment, j'ai interdit que je ne veux plus le voir. Parce qu'ils veulent venir affecter mon mental. Moi, je m'étais à préparer, me couche, je dors. En journée, je réfléchis. Je réfléchis sur quoi? Sur quand je vais sortir. Sur quand je vais être dehors. Ceux qui sont en Europe là, moi j'ai toujours dit à quelqu'un ici, que si tu as l'argent, si tu estimes être fort, porte-moi plainte en France. Porte-moi plainte en France. Je l'ai toujours dit oui ou non. Je l'ai toujours dit oui ou non. Millions et millions. J'étais avec les filles qui ont cru. Donc vous pouvez imaginer, je suis assise comme ça. Elles sont en train de raconter leur forfait. Je dis que yes, Aïcha. Millions et millions. Je vais commencer d'abord mon premier jour de cellule. Pour que je vous le dise. J'arrive, je m'assois. Merde, quelle odeur. Mon Dieu. L'odeur qui dégageait là-bas, millions et millions. C'était trop fort. C'était trop fort. J'ai pris ma place sur le coin. Je me suis assise là-bas. J'entends, ah, j'ai envie de chier, hein. J'ai envie de chier. L'autre dit que, mais voilà le plastique, non. Je suis dedans, je dis que, hein? Maman! Je vois comment la fille retire le plastique. Mais elle se met comme ça là. Elle s'accroupit, tu entends. Elle a fini, mais elle emballe le plastique. Elle met à côté. J'ai dit que yes! Hey! J'ai dit que yes! Elle finit, elle emballe à côté. Elle dépose. L'odeur de ça. Nous sommes dans la même pièce, non? Je hume. Je suis assise, je dis que je vais tout voir ici aujourd'hui. Mais comme ça ne suffisait pas, on fait entrer 3 autres filles. Elles arrivent. Une qui était balaflée comme ça là. Ici, comme ça là. L'autre qu'on avait rasé sa tête. Et une autre, elle était nigérienne, mais elle est venue au Cameroun. Millions et millions. L'autre commence à pleurer. L'autre dit, tu pleures quoi? Je t'ai dit qu'on va descendre. Tu pleures quoi? Donc quand tu partais, mais tu ne savais pas ce que tu faisais. Je t'ai dit que j'ai raté qu'on ait 2 fois. La 3e fois, je n'allais pas rater. On va seulement que descendre. Je regarde les filles là. Quel âge? Moi j'ai 18 ans. Moi j'ai 20 ans. Moi j'ai 16 ans. Je dis que... Tu faisais quoi dans les... Donc tu ne la connais pas. Tu ne connais pas la star si. Et on est ici avec les stars. Hein. C'est Aïcha Kamoise. Je dis que ouais. Hey! Aïcha Kamoise. Voilà maintenant. Parce qu'il y avait souvent les lions qui venaient donner à manger. Les lions qui venaient donner à manger. Des personnes qui venaient donner à manger qui savaient où j'étais. Voilà, on ramène la nourriture. Une vient me dit que en bas, que Aïcha, tu veux manger quoi? J'ai dit que je veux manger. Je n'avais même pas faim. Parce que si vous dites que j'ai passé les journées sans manger, je n'avais même pas faim parce que les odeurs, les conditions pour moi n'étaient pas adaptées pour que je puisse prendre une cuillère et mettre dans ma bouche. Les conditions n'étaient pas adaptées pour que je puisse prendre une cuillère et mettre dans ma bouche. C'est comme on arrive avec le pain avocat là. Les petites filles là, je prends ça, je coupe comme ça, je coupe, je leur donne. Wow, Tata Aïcha! Wow, Tata Aïcha! Merci beaucoup! Par contre, il avait pris 2 yaourts et c'était 3. Et là, la personne m'a mangé, avait pris 2 yaourts, c'était 3. Maintenant, la 3e dit que vous partagez moitié. Si vous ne partagez pas moitié, on gâte tout. C'est comme ça que elle dit que on gâte tout. Si tu ne veux pas partager la moitié, on gâte tout. J'ai dit que ouais, les filles, calmez-vous. On va encore ramener à manger. Je dis que non. C'est quoi le gros cœur là? C'est quoi le gros cœur comme ça que c'est dispute? Pour finir, ils s'arrangent, ils se partagent le gâteau. L'autre finit de manger, elle vient dire que est-ce que vous savez que je suis enceinte? J'ai dit que mais si tu es enceinte, tu as déclaré aux autorités compétentes que tu es enceinte. Elle dit que non, je ne connais même pas c'est qui le paie. Il dit que tu ne vois pas c'est qui le paie comment? Sa copine répond à côté que ça doit être celui du client, non? L'autre à côté répond quel client? Mais est-ce qu'elle connaît tous ses clients? J'ai dit que ah! Wow. Où suis-je? Où me trouve-je? Hey! Millions et millions. À peine comme ça là. Millions et millions. Voilà comme ça, on fait aussi entrer une autre. Elle arrive là. Que on l'a seulement raflé. Elle explique que on l'a raflé parce que celui qui l'a raflé n'aimait pas voir son visage. Il a demandé. Donc vous voyez, il y a souvent certaines situations que tu vois les gens se retrouvent dedans. Tu dis que mon Dieu. Ne pensez pas que où je me suis retrouvée là. Il y a seulement les gens qui insultent, qui tuent ou qui peuvent se retrouver là-bas. Il y a les gens qui partent en prison parce qu'ils n'ont pas même 10 000 pour payer leur caution. Leur caution. Quand on dit que ok bon, voilà, paye ta caution, tu sors. Même 10 000, il n'a pas. Il se retrouve en prison. Donc quand je vois certaines personnes réjouir, je dis simplement que non. Chacun son tour.
chez le coiffeur. Il y a des personnes qui étaient très puissantes dans ce monde-ci. Et que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés bras cassés. Pour simplement vous dire que mes lions et mes dieux. Allez dire aux gens là, qui sont en train de gesticuler, comme moi, si c'était à refaire, devant Dieu, devant les hommes, 3 doigts en l'air, j'aurais voulu repasser par cette étape-là. 3 doigts en l'air. Si c'était à refaire, je n'aurais même pas hésité. Donc la personne qui pense que il m'a fait du mal, au contraire, ça m'a permis d'entrer, ça m'a permis de me créer aussi certaines relations d'affinité amicale. Quand je vais retourner au Cameroun, comme je retourne en juin. Quand je vais retourner au Cameroun, j'irai faire un tour à New... Non, c'est pas New Bell. Comment on appelle ça là? Que je n'oublie pas. On voulait m'amener un Konengi. Millions, pendant cette période, j'ai vu des gens se réjouir. J'ai vu mes connaissances. Ceux qui je me disais que bon, s'il m'arrive un pépin, je peux compter sur eux. Ils peuvent prendre le relais. Ils peuvent m'aider. Heureusement que j'ai une grande famille pour les enfants. Ce sont ceux-là qui se sont réjouis. Ce sont ceux-là qui ont ouvert les panels pour dire bien fait. Je t'avais, tu aurais dû. Mesdames, les amitiés des influenceurs, il faut faire très attention. Nous sommes tombés sur une publication sur TikTok où je vois Cindy qui est censée être la bestie de Kweche. Je vois Cindy qui est censée être la bestie de Kweche avec ses forts millions et millions. Tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Chaque jour qu'on se lève, non, il y a toujours un nouveau dossier sur la toile. En tout cas, moi je vois ça comme vous, non. Qui vivra, verra. AGS, Magelica. Moi je vois aussi comme vous, donc ne me posez pas de questions.